Je viens ici en théologien, quelqu'un qu'on considère comme, sachant répondre au défi qui est là devant nous, donc la rencontre avec un texte biblique. Et les deux autres personnes ont un rapport plus frais à ce texte d'évangile, et c'est cette fraîcheur qui peut me dérouter, et je suis prêt à être dérouté. Je travaille donc 3 jours par semaine dans une organisation qui pousse les jeunes à s'engager pour changer le monde, pour la justice sociale, pour la justice environnementale. Mon rapport avec la spiritualité, c'est déjà journalistique parce que c'est le cœur de mon métier. Donc bizarrement, c'est mon métier qui m'a beaucoup amenée à ces questions-là. J'ai été amenée à rencontrer des personnes de tous les horizons religieux et ça m'a beaucoup nourrie spirituellement. Et je pense que j'ai pris conscience de ce que j'avais pu recevoir dans mon enfance à travers mon métier. La religion peut pousser à oublier son libre arbitre. Par contre, il y a aussi quelque chose de très beau dans la religion qui est qu'elle permet de faire se rencontrer des gens qui ont rien à voir les uns avec les autres, qui ne sont pas du même milieu. Il y a des pauvres, il y a des riches, il y a des vieux, il y a des jeunes. Être théologien, pour moi, c'est cette conscience d'être placé toujours aussi dans toute mon humanité devant une instance dernière mais qui ne me pétrifie pas, qui au contraire me remet toujours à nouveau debout. Nous retrouvons nos 3 invités qui ont croisé le chemin de Siméon et ont encore beaucoup à dire et à partager. Le texte qui les réunit se trouve au début de l'évangile de Luc, au chapitre 2. Alors que Jésus est encore nourrisson et que Joseph et Marie se rendent au temple pour accomplir différents rituels associés à sa naissance. Or, il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Or, il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il lui avait été révélé par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint alors au temple, poussé par l'Esprit, et quand les parents de l'enfant Jésus l'amenèrent pour faire ce que la loi prescrivait à son sujet, il le prit dans ses bras, et il bénit Dieu en ces termes. Maintenant, Maître, c'est en paix, comme tu l'as dit, que tu renvoies ton serviteur. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé face à tous les peuples, lumière pour la révélation aux païens et gloire d'Israël, ton peuple. Or, il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. La première chose qui me touche, c'est la double référence à l'Esprit Saint. C'est une des choses qui me parle le plus quand on parle de foi, quand on parle de religion, c'est le côté souffle. D'accord. C'est marrant, mais ça pourrait être clivant aussi quand même. Ouais, complètement. Mais en fait, moi, c'est souvent par là que je me dis, là par exemple, j'aime beaucoup la phrase « Il vint alors au temple poussé par l'Esprit ». Parce que là, je peux me reconnaître là-dedans, parce qu'il y a plein de choses que je vis où je me dis, là, j'ai été poussé par quelque chose, et l'esprit comme souffle, comme intuition, comme mouvement, ça me parle pas mal. Et donc un élan qui viendrait de l'extérieur quand même, pas seulement de votre propre personne. Ouais, poussé par l'esprit. En plus, ils mettent un E majuscule à esprit. Donc c'est poussé par quelque chose qui a l'air de le dépasser, quoi. Pas juste être une émotion, un petit sentiment de ça va être sympa, mais il y a quelque chose d'un peu fort qui le pousse à aller dire ces mots, quoi. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez relier à votre propre expérience dans la vie.
Le sentiment d'être amené, d'être poussé à faire des choses sans très bien comprendre d'où ça vient. En fait, c'est marrant, mais c'est une expérience qui est très rare et que je voudrais beaucoup plus fréquente dans ma vie, mais je sens, j'ai l'intuition que ça pourrait être quelque chose qui pourrait être beaucoup plus présent au quotidien. Et je sens qu'il y a énormément de choses qui font un peu barrage pour le moment, que j'ai parfois ces petites vagues qui me font dire là tu pourrais aller t'adresser à cette personne, là tu pourrais provoquer la rencontre, là tu pourrais oser dire ce que tu penses. Moi en fait quand je lisais ce texte ce matin, je me voyais pas du tout dans Siméon, je me voyais comme une personne extérieure à ce groupe qui voyait Siméon aller vers Jésus, donc un jeune qui voyait Siméon, et me dire ah lui il ose cette rencontre, quoi. Il ose faire ce pas et lui dans sa vie c'est quelque chose de vivant, quoi. Est-ce que ça vous inspire aussi un lien avec votre métier de journaliste, cet épisode-là dans l'Évangile ? Eh ben, j'y ai pas du tout pensé. Je l'ai pas regardé à travers ce prisme, mais c'est évident. Le métier de journaliste, c'est un métier de témoin. On rend celui qu'on interviewe témoin et on se fait soi-même le témoin. Et notre regard, il est fondamental. Le regard, c'est aussi un choix. On peut choisir de regarder de façon cynique, on peut choisir de regarder de façon espérante, mais c'est un peu aussi l'équation difficile pour un journaliste entre ce qu'il voit et ce qu'il croit. Et là, je trouve qu'on est totalement là-dedans. Il y a ce moment où ce monsieur qui porte le nom de Siméon, avant même la rencontre, il est porté par l'Esprit Saint. C'est le mystère en fait. Et donc, quand on est journaliste, c'est vrai qu'on évite de trop composer avec le mystère. On essaie quand même d'être au plus proche de cet idéal impossible qu'est la vérité. Là, oui, on est peut-être à mi-chemin entre un parcours de foi et un parcours humain, quoi. Là, on est entre les deux pour moi. Et le fait que cette révélation, elle arrive alors que Jésus est bébé, qu'est-ce que ça vous évoque ? Parce qu'il y a énormément de passages ensuite dans l'Évangile où il va y avoir une rencontre avec Jésus adulte et qui va faire bouger les choses, bouger les lignes de vie de ceux qui le rencontrent. Mais là, qu'est-ce qu'il a apporté ? Il a 1 mois. Moi, ça me rappelle un autre moment quand ils arrivent devant le tombeau et qu'il est ouvert et qu'il n'y a plus Jésus dedans. Ils se sont dit, il est ressuscité plutôt que de se dire, elle a été pillée. Je me dis quand même, ça c'est beau quand même. Et ça c'est pareil. Je trouve ça beau. Ce Siméon là, il arrive, il est à la fin de sa vie. Il en a vu, je pense. Il a la besace bien remplie. Et il arrive devant cet enfant. Et plutôt que de voir un enfant de plus, il voit le Fils de Dieu. Ça c'est... Il y a un peu de génie quand même, c'est génial quoi. Là pour le coup, pour un journaliste, ça interroge parce qu'on a tendance à vouloir apporter les mauvaises nouvelles. Mais en fait, on peut aussi se dire qu'est-ce qu'il y a de grand à voir en fait dans un événement qui paraît toujours le même. Un enfant, c'est ni plus ni moins un enfant. Mais là non. Là on choisit de poser un regard autre. Ça c'est un vrai défi pour le journaliste aujourd'hui, je pense. De choisir de voir le monde autrement. Ce vieux Siméon s'inscrit dans une tradition. Il est précisé, il est juste et pieux. Il est juste et pieux par rapport à la tradition dont il est issu. Mais en fait, il ne se réclame pas lui-même de cette tradition. Il fait partie de la tradition, mais il est orienté vers l'avant. Il attend.
Donc ce n'est pas un traditionnaliste qui s'agrippe à un passé, mais la tradition telle qu'il en est le porteur l'ouvre vers ce qui va venir. C'est ça qui me frappe. Donc même pour ce vieillard qu'est Siméon, l'histoire continue et l'histoire apporte toujours du neuf. Siméon se laisse guider par l'Esprit Saint. Et cet esprit, il est aussi très intime. Il lui révèle quelque chose concernant ce qui va venir. Il le pousse vers le temple. Donc à la fois c'est un esprit universel et un esprit très personnel. Peut-être aujourd'hui on dirait, on mettrait à la place du mot esprit le désir. Quel est ton désir qui te conduit au fond de toi-même et qui te permet à travers les tâtonnements de ta vie, de ma vie, de ta vie, et qui te permet de retrouver toujours à nouveau l'Orient vers lequel ta vie est orientée. Comment faire pour être comme Siméon, poussé, inspiré par l'Esprit Saint? L'Esprit, c'est Dieu dans son efficience, tel qu'il nous est donné de le percevoir en nous, et il ouvre les fenêtres. Nous avons tendance à nous recroqueviller, et alors ça donne de l'angoisse, et l'Esprit nous permet de faire ce geste d'ouverture, il nous permet de respirer, il nous introduit dans un espace de respiration, où toutes les polarisations sont dépassées, où nous nous ouvrons à une totalité. L'Esprit Saint, c'est toujours, et c'est essentiel de le rappeler, c'est toujours l'Esprit créateur de l'univers. Or, il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il lui avait été révélé par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint alors au temple, poussé par l'Esprit. Et quand les parents de l'enfant Jésus l'amenèrent pour faire ce que la loi prescrivait à son sujet, il le prit dans ses bras et il bénit Dieu en ces termes. « Maintenant, Maître, c'est en paix, comme tu l'as dit, que tu renvoies ton serviteur. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé face à tous les peuples. Lumière pour la révélation aux païens et gloire d'Israël, ton peuple. » Alors il y a quelque chose dont on n'a pas du tout parlé, qui est ce mot de paix qui arrive dans ce texte et qui est une ritournelle bien connue associée à Siméon et associée aussi à un très beau cantique de la Réforme que j'aime beaucoup et que j'ai en tête là depuis qu'on travaille ce texte. « Laisse-moi désormais, Seigneur, aller en paix ». Et du coup, j'ai envie de vous laisser aussi réfléchir à qu'est-ce que ça peut vouloir dire aller en paix aujourd'hui dans chacune de vos vies, là où vous en êtes, là à des endroits différents de vos vies. De quoi est-ce que vous avez besoin pour aller en paix? Mais je vous laisse prendre le temps d'y réfléchir et ensuite d'avoir un petit temps de partage tous les trois. J'envie un petit peu Siméon
Je l'envie un peu parce que dans ce texte, quand il parle de paix, ça se ressent vachement qu'il est dans cette paix, que c'est pas juste des paroles qu'il dit comme ça, qui lui passent par la tête. Et moi, aujourd'hui, j'ai du mal dans ma vie au quotidien à ressentir cette paix quand je vois cette scène avec le petit Siméon qui a l'air quand même d'être très paisible en prenant Jésus dans ses bras et tout. Je suis presque jaloux de lui. Et je me dis, j'aimerais bien l'avoir devant moi pour lui demander par quelles étapes il est passé pour accéder à ça, quoi. Moi, c'est ce que je trouve beau, c'est que la paix, c'est rarement quand on la cherche qu'on la trouve. C'est un peu comme l'amour, je trouve. Il y a quelque chose de vraiment mystérieux. Et du coup, quand ça advient, on a l'impression que c'est un cadeau. Quand elle arrive, et c'est comme l'amour, on a souvent envie de dire merci. C'est peut-être un peu naïf ce que je dis, mais on a envie de dire merci, mais on ne sait même pas à qui. Et c'est là que moi je fais un peu l'expérience de Dieu. Je trouve ça très beau. La paix, c'est quelque chose avec quoi j'ai toujours eu un problème, parce que tout au long de ma vie, c'est quelque chose que je n'avais pas. Il y avait les combats intérieurs, il y avait les tensions, il y avait le stress du travail, il y avait des pressions de toutes sortes. Et la paix est restée pour moi un mot extérieur, donc à quoi ne correspondait aucune expérience intérieure. Alors, j'ai pourtant une expérience qui rejoint ce que Fanny vient de dire, à savoir que la paix, ça peut être quelque chose qu'on vit dans des temps de refuge. Et qu'est-ce qui fait qu'à ces moments-là, quelque chose ait pu en advenir? Bon, d'une part, le fait que ma vie est orientée à nouveau vers le silence, vers Dieu, et d'autre part le fait que je vais dans un tel lieu pour déposer le poids de ma vie. C'est ça le sens de la prière, fondamentalement dans un premier temps, la déposition de moi. Et alors un espace peut être créé où il y a un apaisement. Qui me permet de retourner dans la vie et où la paix n'est plus présente de cette manière-là. Mais puisqu'elle m'a été donnée, eh bien, je sais qu'elle pourra de nouveau m'être redonnée. Je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis sur ces lieux, ces temples qu'on a au quotidien dans notre vie et dans lesquels on ressent cette paix. Et là, moi, je mets même dans temple face à l'océan, par exemple, ou face à un cours d'eau. C'est ces choses de la nature qui font qu'il y a une certaine paix qui s'installe et qui sont hyper nécessaires pour avoir ce silence, pour avoir ces vrais temps de pause. Mais du coup, tu as commencé en disant moi, j'ai toujours eu un problème avec la paix, en parlant au passé. Du coup, je me dis, est-ce qu'il a trouvé du coup maintenant la paix? Et si oui, je suis curieux de savoir s'il y a l'image de Siméon, il y a quelque chose qui, par l'âge... Oui. N'est-ce pas, tu dis bien que toi aussi, tu éprouves quelque chose qui va dans le sens de la paix à certains moments. Mais j'imagine, et là je me retrouve un peu dans Siméon, j'imagine qu'il a fallu déposer le poids de la vie. Siméon a eu besoin de déposer le poids de sa vie. Sa vie était faite. Sa vie, d'une certaine manière, était faite. Et il savait que demain, il ne serait plus impliqué dans les combats de la vie. Il y a une confiance, mais qui est liée à la conscience que j'ai. Tu ne peux plus contribuer en quoi que ce soit. Donc continue à vivre dans le sens de t'ouvrir au vivant et ça fera que
tu peux peut-être encore rayonner quelque chose vers d'autres. Poursuis ton chemin dans cette ouverture à ce qui vient et la vie terrestre est derrière toi. C'est en paix, comme tu l'as dit, que tu renvoies à ton serviteur. Tu vois, on partage ce temps-là depuis 2 jours ensemble. Et c'est vrai qu'on sent que tu es traversé par une forme de paix qui est, on pourrait dire, communicative, qui nous berce quelque part, je pense, Vianney et moi. Et du coup, pour moi, tu as encore une mission qui est quand même très nette. C'est que celui qui reçoit la paix et qui est traversé par la paix, il la génère. Quelque part, il génère la paix. Il a une capacité à créer un autre rapport de force entre les humains qui sont là, entre les éléments, dans les discussions. Et du coup, quand tu es arrivé, tu nous as dit si vous saviez le bien que ça fait au vieillard que je suis d'être avec vous deux. C'est magnifique. Et moi, je ne savais pas comment te dire que si tu savais à quel point c'est beau pour nous d'être versé par ta paix, tu vois, il y a quelque chose. Et je remarque aussi d'ailleurs que la paix, c'est rarement quelque chose qu'on jalouse. Autant la richesse peut être jalousée, la bonne santé, c'est terrible à dire, mais elle peut être l'objet d'une jalousie. Le fait d'avoir un enfant peut être l'objet d'une jalousie. Des choses magnifiques qui souvent, hélas, peuvent générer de la jalousie. Mais la paix, vu qu'elle se partage et elle rayonne quelque part, je pense qu'elle ne peut pas provoquer de jalousie. Parce qu'elle est forcément un lien en fait. Elle met en lien. Alors elle est intérieure, mais du fait que toi tu sois traversé par la paix, quelque part, tu nous la donnes. Là, en t'entendant, je me dis vraiment que je sens que dans la rencontre, on a besoin de cette paix pour vraiment rencontrer l'autre personne. Quand je suis dans une période de ma vie agitée où j'ai pas l'espace intérieur, où j'ai pas cette paix en fait, je suis incapable de rencontrer vraiment les personnes autour de moi. Et du coup, ma fragilité, je la montre aussi si je suis accompagné de cette paix, de cette confiance intérieure, en assumant ce que je suis, en me laissant du coup, en m'abandonnant à ce souffle, en me disant j'ai cette paix, j'ai cette base en moi, qui me donne suffisamment confiance pour rencontrer l'autre personne, pour me dévoiler face à elle. Et du coup, je vois aussi cette paix comme peut-être toi, ce que tu as à un âge plus avancé, tu as vécu et tu as conscience peut-être que tu es aimé. Et moi, j'ai encore cette recherche, en fait, je le sens dans mes relations, dans tout ce que j'entreprends, ce besoin de me dire oui, je suis aimé, du coup, qu'on me dit c'est bon, tu es aimé, et du coup d'avoir cette paix et pas cette agitation intérieure, cette lutte dont on parlait aussi un peu, quoi. Je pense que tu dis quelque chose de très important. La paix suppose la reconnaissance. Le fait que je reconnais que j'ai ma place, que j'ai trouvé ma place, peut-être seulement à la fin de ma vie, mais que j'ai trouvé ma place au temple ou dans la vie, je suis reconnaissant. Le mot paix, c'est un mot qui évoque une relation. On se salue par la paix, c'est la salutation shalom, salam, n'est-ce pas? Donc, elle peut advenir dans une relation. Je vais vers l'autre en lui disant shalom ou salam, paix. C'est drôle parce qu'il y a cette allusion au temple qui pour moi va être l'église. Et depuis toute petite, mon moment préféré à la messe, c'est le moment de la paix du Christ, Pace. Parce que j'aime bien, on ne sait pas trop à côté de qui on est. Et je trouve que ça rassemble un peu tous les thèmes, du coup, quelque part, d'une consolation. Parce que j'imagine toujours qu'il y a des gens à qui on serre la main ou à qui on dit Pace, et qui sont des gens seuls. Et il y a quelque chose de physique, il y a de l'étreinte, il y a quelque chose, il y a un contact, on serre une main qu'on ne connaît pas.
pour moi, c'est vraiment le goût de l'enfance. C'est le seul truc que je saisissais à peu près à la messe quand j'étais petite. Et du coup, il y a encore ça. Je le ressens encore comme le moment de candeur. Alors il y a des moments de paix qu'on peut vivre et que nous vivons là maintenant, mais j'éprouve un tel moment comme une promesse d'une plénitude qui est encore à venir. Oui, une attente extraordinaire d'une plénitude promise dans cet avant-goût et qui va être source d'émerveillement. C'est un peu comme ça que je vis. Peut-être c'est ce que Siméon vit. En tout cas, laisse-moi te dire, Marie, en cette occasion, un grand merci. Mais merci à vous surtout d'avoir tous accepté cette invitation. C'était vraiment Est-ce que tu penses temps que riche, plein. Est-ce que tu penses que c'est possible de prolonger le séjour de 2 semaines? Ça en donne très envie en tout cas, j'avoue. Mais malheureusement, c'est quand même le moment de nous dire au revoir. Juste avant qu'on se dise au revoir, si je peux juste vous partager que c'est très inattendu pour moi comme moment. Enfin, c'était vraiment de l'ordre d'une rencontre que j'attendais pas à plein de niveaux avec vous, avec le texte, avec même Siméon. J'étais assez surpris de me rendre compte que c'était assez vivant dans tous nos échanges et de voir qu'il se manifestait par vous, par tout ce qu'on s'est dit, même par ce lieu. Donc merci pour ce moment. Oui, c'est vrai que Siméon, on a l'impression de le connaître là. Ouais. Il était avec nous et c'est une rencontre à plein de voix. Et j'ai l'impression que il n'y avait que ma petite voix quand je suis arrivée et que là, il y a plein de petites voix qui parlent en moi. C'est extraordinaire de pouvoir réfléchir à un texte biblique. Et pour moi qui étais un peu paresseuse en arrivant, il se peut que ça ait semé une envie. Le mot qui me vient, en plus de rencontre, c'est le mot résonance. Il y a eu une résonance entre nous trois. Ça, c'était pas assuré d'avance. Et il y a eu une résonance entre nous et le texte. Nous étions une caisse de résonance du texte et le texte est une caisse de résonance de notre propre vécu. Et il y a eu une relation qui s'est établie. De cela, j'ai une profonde reconnaissance. Mais moi, j'étais très émue d'être témoin de cette rencontre et d'y participer entre vous trois, entre chacun d'entre vous et le texte. Tout ce que ça m'a permis à moi aussi de redécouvrir sur ce texte. Et donc je vous donne la bénédiction de Siméon. Je vous souhaite, comme pour lui, de pouvoir aller en paix sur chacun de vos chemins. Merci. Et en espérant que nos chemins se recroiseront. À la grâce de Dieu. À la grâce de Dieu. Merci. Au revoir. Au revoir, Marion. Au revoir. On est dans un lieu où il y a toujours un peu, naturellement, un petit souffle. Ouais. Et je trouve que ça c'est des textes qui dépoussièrent un peu, qui mettent en mouvement vers plein de choses quoi, dans la vie en général. J'aime bien ton idée du souffle qui dépoussière. C'est un truc assez efficace. Ouais. Et quelque chose va continuer à résonner en nous, le souffle précisément. Ouais. C'est pas seulement le souffle dont on a parlé ce matin dans le sens d'une présence intérieure, mais c'est le souffle qui est présent dans toute la création. Ouais.